Chéraz, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, la Fringale Culturelle, de m'inviter, de m'interviewer. C'est un grand plaisir. C'est notre toute première rencontre. Votre actualité, c'est un single qui s'appelle Promets pas la lune. Exact. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce single? Promets pas la lune, c'est le titre de mon album et c'est le premier single. C'est à tous ceux à qui on a promis des choses et dont ça n'est jamais arrivé. Je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. On a perdu la valeur de la parole, malheureusement. Alors on promet comme ça, tout va, l'amour, l'amitié, le travail. Oui, t'inquiète pas. Et puis finalement, rien n'arrive. Mais avec plus de sérieux, ça fait mal. Hein. Parce que quand on sort d'un télécrochet, qu'on est mis comme ça dans la lumière et que du jour au lendemain, on se retrouve à l'ombre et qu'on vous a promis pas mal de choses, c'est compliqué. Donc de ces déceptions, vous en avez fait une force. Bien évidemment, parce que je pense que, d'ailleurs, c'est ce qui englobe l'album. On a pas mal de toutes ces chansons, elles parlent de déception, d'amour, de la vie, mais c'est toujours avec une note d'espoir parce qu'il faut espérer, on a besoin de ça. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves et se battre, que ce soit contre tout, la maladie, que ce soit les difficultés. Voilà, il faut se battre. La vie, elle n'est pas forcément facile, elle n'est pas toujours facile. Et la musique, elle est là pour nous faire divertir, nous évader et surtout rêver. C'est ce que vous nous proposez. Alors, Chéraz, ce qui est intéressant, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez votre parcours pour justement en arriver jusque-là. Vous avez dû batailler. J'ai pas mal bataillé, effectivement. Moi là-bas, je suis née à Marseille. Mes parents m'ont dit tu vas être chanteuse, surtout pas, tu vas faire tes études. Donc j'ai passé mon bac, j'ai fait une prépa HEC, je me suis retrouvée aux États-Unis, j'ai étudié à LA, je suis revenue au bout de 2 ans. En France, j'ai été chassée par une boîte américaine, j'ai travaillé en tant que cadre commercial chez Monster, derrière mon bureau. Je continuais toujours à chanter, à mes clients, à ma direction, tout ça. Et un jour, mes sœurs m'ont inscrite en cachette à un télécrochet qui s'appelle Popstar. Et la veille, elle me dit tiens, c'est pour toi. Hors de question, si, il faut absolument que tu y ailles. Du coup, je tente l'aventure et je suis compétitrice, j'aime gagner. Donc du coup, on a gagné avec mes copines. Et du coup, on s'est retrouvés donc The Mess. Groupe The Mess qui sort d'un télécrochet, très compliqué, bien évidemment, des verrous des médias, des préjugés, etc. Ça n'a pas été facile, ça a été super compliqué, mais ça a été un bon tremplin pour comprendre l'industrie de la musique, même si m'avais guidée là-dessus, sur le business de la musique, mais comprendre un peu comment ça se passait, ça a été aussi un excellent tremplin pour me traiter dans la musique. Et en l'occurrence, continuer à travailler pour ensuite faire la rencontre... je dirais la rencontre divine, c'est arrivé comme ça, de Teufa. Et c'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui, un peu beaucoup. Et donc il a cru en moi et il a surtout eu l'intelligence de m'écouter et de me laisser aller là où je voulais. Et il n'a pas vu en moi une chanteuse d'R&B, il s'est dit fais ce que tu sais faire. Et en fait c'est en écoutant ce que je faisais qu'il s'est dit c'est une évidence, la musique française, on voit que tu es attaché à Edith Piaf, tout ça. Et donc on va partir là-dessus, on va expérimenter la musique, c'est ce qu'on a fait à 4 en studio, 18 heures par jour, sans mentir, hein, Corée du Nord, travail non-stop, bref. Mais c'est un très bon souvenir, on travaille non-stop, on ne s'arrête jamais avec Teufa. Vous pouvez nous parler un peu de votre producteur? Oui. Il commence à être connu. Producteur Teufa? Ouais. Oui. Teufa, moi je l'ai rencontré via la biographie de James, 6 mois avant de le rencontrer. Je le rencontre dans sa biographie, elle parle de lui, et 6 mois après, il écoute une cover et il souhaite me rencontrer pour me proposer de travailler tout simplement avec lui. Donc sur le coup, j'y ai même pas cru. En fait. Et quand on rencontre le personnage, on se dit que la clé c'est le travail, parce que c'est un acharné du travail, c'est un vrai passionné. Et quand on voit tous les artistes qui défilent dans le studio, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, combien ils sont plusieurs pour gérer autant d'artistes, autant de projets, TPMZ, en l'occurrence moi, j'en passe, Lino, Kerry James, Singila, enfin bref, et tout ça en même temps. Et ça a été une vraie chance de le rencontrer. Dans une vie, tu rencontres des gens qui te changent, tu apprends beaucoup de choses de chaque personne qui rentre dans ta vie. Et là, pour le coup, ça a été une très belle rencontre. D'ailleurs, vous participez, on va dire un mot là-dessus, à une compilation qui est dans les bacs depuis le 22 juin. Exactement, TPMZ, Touche pas à ma zip, produit par Teufa avec Cyril Hanouna. Et il y a 18 titres, en l'occurrence le mien en featuring avec Sofiane, qui s'intitule La pluie et le beau temps.
Toujours pareil, on parle de la vie, des belles choses, des mauvaises choses, avec des textes et beaucoup de métaphores, et surtout sur une musique festive, parce qu'il y a toujours cet espoir de se dire la vie continue quoi qu'il se passe, même si il y a des choses qui sont plus ou moins tristes. Vous êtes une persévérante, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. On se doit de se persévérer. Je pense qu'on n'a jamais rien sans rien. Je pense que la persévérance, elle est indispensable dans quelconque domaine qu'on soit. Quand on a un projet en tête, malheureusement, il faut s'accrocher. Il y a des galères, il y a des imprévus, il y a des gens qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est véridique, c'est pas un film, c'est vrai, la vie est comme ça. Et je pense que ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est les relations humaines. Et c'est très complexe en fait. Et en même temps, quand on y parvient, c'est ce qui est le plus beau. Oui, mais je pense que, et la clé c'est le travail aussi, mais je pense que quand on est obstiné, tout peut arriver. On peut même décrocher la lune, pour le coup c'est vrai, parce que c'est vrai. Je pense que si on a vraiment envie de quelque chose, moi j'étais pas du tout en vue de signer en solo, j'étais en vue de mourir et d'être laissée à l'abandon, et je me suis battue toute seule. J'avais plus personne, ni les filles avec moi de mon ancien groupe, j'avais plus aucune équipe autour de moi. J'avais pris mon appartement sur Paris, je m'étais installée sur Paris toute seule pour poursuivre mes projets, et je pense que, je le dis à tous les gens que je rencontre, il est jamais trop tard. Moi j'ai mis dans la musique, j'avais 27 ans. J'étais derrière mon bureau, j'étais cadre, finalement j'avais pas grande raison de partir et pour une vie de bohémienne et d'artiste, mais si vous avez un rêve, n'hésitez pas, la vie elle est trop courte.